Les tops de l'année. On va s'intéresser aux tops de l'année, bien évidemment. On vous a fait un petit mag récap et on en parle juste après. Dans la catégorie Award du top de l'année, les nommés sont HPI pour ses audiences aussi élevées que le QI d'Audrey Fleurot. Tu sais ce qu'elle a mangé à midi? Un cheesecake, un cookie, des sushis et un soda. Soit 2300 calories. À 10 jours de rentrer dans sa robe de mariée? I don't think so. Face à Baba pour ses records successifs sur la TNT et ses entrées dignes du Festival de Cannes. Marie au premier regard pour ses séquences toujours un peu olé olé. Petit boxeur militaire, je comptais donner des ordres. On a vraiment fait la découverte de l'un envers l'autre à fond, pour pas faire de mauvais jeu de mots. On s'est endormis l'un dans l'autre. Et les 20 ans de la Star Academy pour les plus nostalgiques. Doit-on poser la question? Ah non. Face à Baba. Alors, c'est le record absolu et historique sur la TNT. Plus de 2 200 000 téléspectateurs. Voilà, ça s'est dit. Après, les autres, c'est pas mal. Mais bon, c'était la vraie nouveauté, c'était ça quand même. Puis on voudrait revenir l'année prochaine. Donc, en plus, il y a eu de l'impact, quoi. Évidemment, énorme. Puis c'est une super émission. On va passer maintenant au C8 d'or, les flops de l'année. Alors, je vais vous dire la vérité, on avait l'embarras du choix. Oui, il y a beaucoup de... Parce qu'on a vu un nombre de bouts cette année. C'est vrai. C'était je crois que c'est le record d'émissions lancées. Vous êtes dedans ou pas? Alors non, je t'emmerde. Il est insupportable. Alors, d'ailleurs, si vous savez quoi, vous et moi, on est un peu dedans. Ah, je vous savais. avez voulu la ramener, hein, qui fait le malin tombe dans le ravin. Hein, regardez le récap. Dans la catégorie Award du flop de l'année, les nommés sont un flirt et une danse pour ces moments de gêne, aussi bien du côté du flirt que de la danse. J'ai passé un super bon moment, mais j'ai pas eu des papillons dans ma ventre. Et si j'ai pas de papillons, ça veut dire que je risque pas de tomber amoureuse de toi. Hôtel du Temps pour ses effets spéciaux à couper le souffle. Salut Dali, comment ça, belle? Écoute, beaucoup mieux depuis que je suis à l'hôtel du Temps. En fait, vous avez en commun d'avoir connu l'Égypte du roi Farouk et de l'avoir quitté pour la France tous les deux. Ton père était français. Famille bourgeoise, lyonnaise. Il était chef du trafic sur le canal de Suez. L'Eurovision 2022 et les Français qui sont arrivés avant-dernier du concours. Et enfin TPMP XXL pour son émission de karaoké qui fait du bien aux oreilles. Gilles, vous voyez qu'on y est. Alors qui remporte le C8 d'or de la plus belle daube de l'année? La réponse juste après la pub. Nous étions dans les flops de l'année. Je vais remarquer à Gilles Verdès qu'on était dedans d'ailleurs. Oui, plaisir. Avec TPMP XXL. On va dire que c'est mérité. Alors, à votre avis, qui mérite non. ce flop? Parmi les 4 cités, on avait un flirt, une danse. Ouais. Une bonne daube, ça. Ouais, gros flop. Grosse. Hôtel du Temps. Ouais, c'est pas mal. Une bonne daube. Eurovision 22. Voilà. Et TPMP XXL. Très, très mal payé. Ardisson. Très mal. Le flop de l'année, c'est Ardisson. l'Eurovision. C'était attendu. C'est la danse. J'ai beaucoup aimé la danse. Je pense que la danse... La danse est terrible. Alors justement, la danse, on va faire un petit extrait, vous allez voir, c'est d'une gênance. Ah, c'est gênant. C'est très, très, très gênant. Tu rencontres quelqu'un pour danser et il faut que tu le... Tu trouves des papillons. Et c'est terrible, Regardez. Comment tu t'appelles?
D'abord, je m'appelle Sylvain. Sylvain, salut Sylvain. Moi, c'est Sheila. C'était un super plaisir de danser avec toi et j'ai passé un super bon moment, mais j'ai pas eu des papillons dans ma ventre. Et si j'ai pas de papillons, ça veut dire je risque pas de tomber amoureuse de toi. Mais tu peux me filer ton numéro de téléphone quand même. Il y a l'émission et il y a ce qui va se passer en coulisses. Voilà, merci beaucoup. Et dans les coulisses. Eh ben, non, écoute- non, viens, non. Alors, je m'adresse à l'ancien directeur des divertissements de France 2. Oui. Qu'est-ce qui passe dans la tête d'une unité de divertissement pour acheter un programme pareil où on va se séduire en dansant comme des pieds Sans papillon. sans papillon dans le ventre? Je ne peux pas vous répondre et je trouve même le programme triste. Parce qu'il y a des moments, là, par exemple, ce qu'on vient de voir, je trouve ça un peu triste. Ouais, je suis d'accord. C'est mal au cœur. Je ne sais pas quoi dire, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. En gros, c'est de la merde, quoi. Ah oui, Non, merci, c'est pas- merci c'est Magali la- Berda. Ça n'a aucun, c'est vrai que ça n'a aucun intérêt. Après, peut-être que la personne avait des convictions, qu'elle a mis ce programme en se disant que ça allait peut-être marcher pour le public de France 3. Je n'en sais rien, moi, je peux pas. Parce que c'est acheté relativement cher. Hein, oui. Ah, mais les programmes, oui, on est autour de assez cher. 600, 700 000 euros le bout quand même. Facilement, Ah, quand même. Ah bah oui, quand même. Alors, pour défendre le programme, il y a quand même une séquence qui était très belle. C'est deux personnes qui se connaissaient et en fait, c'était des ex et ils s'aimaient encore. Et donc, la nana, Ouais. quand elle s'est Alors, comme on retournée, l'a pas, on elle l'a a pas vu rapport. son ex. Pardon? Oui, non, on l'a Elle pas. a vu je veux son dire. ex et au final, ils ont dit on s'aime encore. Et ça, c'était beau. Ouais. C'était le seul passage qui était beau. Et puis, rien que pour ça, c'était joli. Mais bon, 600 000 euros, c'est quand même cher pour la retrouvaille. Le problème, c'est qu'on s'en fout totalement. On se fout des gens qui dansent, on s'en fout de ce que ça va faire, on se fout du jury, on se fout de l'enjeu, on se fout de tout, on se fout de l'émission. Non, mais si, au moins, si comme Danse avec les stars, ils avaient fait un effort de chorégraphie, parce que là, ils nous ont revisité Time of My Life, là, le mec, il s'est retourné dans sa tombe. Hein, Patrick chanteur- Swayze. Patrick Swayze, là, il a fait comme ça. Hein, c'est un massacre, c'est épouvantable. Ouais. épouvantable. Alors, Hôtel du Temps, annoncé là. comme une révolution de l'interview, Ça, c'est une catastrophe. à grand renfort d'effets spéciaux. Et tellement cher. Et on avait Tellement cher. et tellement cher. Mais alors, on va revoir un petit extrait avec Claude François. Le pauvre. Paix à son âme. Regardez. Salut Dali, comment ça, belle? Et écoute beaucoup mieux depuis que je suis à l'hôtel du Temps. En fait, vous avez en commun d'avoir connu l'Égypte du roi Farouk et de l'avoir quitté pour la France tous les deux. Ton père était français. Famille bourgeoise, lyonnaise. Il était chef du trafic sur le canal de Suez. Il gagnait très bien sa vie. On avait une grande villa à Ismaïla. Tu m'as raconté que ta mère jouait du piano et que tes deux frères étaient musiciens comme mon père. Oui, un pianiste, l'autre violoniste. D'ailleurs, il a fallu que j'apprenne le violon. Je détestais ça. Ma sœur, c'était le piano, mais les meilleurs moments, c'était le soir, quand nous passions des heures assis sur le trottoir devant les cafés-bars. Cela dit, pour être honnête, Alors, cet extrait est le pire. C'est le pire, autrement, c'était bien. Le mieux fait, c'est Ardisson, parce qu'il s'est bien fait son rajeunissement. lui, il est- Non, lui, il il est s'est soigné. réussi. Lui, Meshkin, il s'est mis bien. Mais hein, c'est génial parce qu'il a pris les meilleurs infographistes pour sa gueule et les infographistes du Big Deal, il les a pris pour. C'est insupportable. Bon, alors, pareil, la promesse. Quelle était la promesse, objectivement? Aucune. Aucune promesse. C'est-à-dire? Il n'y a pas de promesse. C'est-à-dire, quelle est la raison? C'est comme dans un restaurant, il faut que ça donne envie. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qui vous donne envie de regarder le La programme? promesse, c'est l'émotion. Faire parler les morts? Non, il n'y Oui, avait pas faire d'émotion. parler les morts, Non, parce il y que avait tout pas le monde d'émotion. rêve de pouvoir communiquer avec les morts. Alors là, pour le coup, effectivement. il n'y avait pas d'émotion. C'est pas une émission d'Emotainment, il n'y a pas d'émotion. C'est juste de faire parler les morts. Et Bah, de c'est refaire vivre les gens, extrêmement bizarre parce que vous n'en tirez rien. Ça ne vous donne pas envie. C'est un programme, encore une fois, triste. Parce que quand Patrick Sébastien avait fait. Mais ça n'a rien à voir. Il avait Moi, j'avais été en face de. oui. Il était grimé en ma grand-mère. Je vous jure que j'avais eu les Bien poils. sûr. Il avait failli Vous vous tomber. souvenez de la séquence avec le Qu'avez-vous fils de Frédéric Dard, où il s'était retrouvé face à lui. Et là, c'est de l'émotainment, c'est de l'émotion. Donc tout le monde pleurait. Tandis que là, en l'occurrence, est-ce que vous avez envie tout d'un coup de François Mitterrand qui vous dise que s'il était là aujourd'hui en 2022, qu'est-ce qu'il ferait? Enfin, je veux dire, on s'en fout, quoi. C'est vrai qu'on s'en fout. C'est tellement froid que ça devient lugubre. C'est-à-dire que c'est glaçant et même repoussant. Ils sont moches, ils n'ont rien à dire. C'est mal filmé. Quel est l'intérêt? Non, mais quel est l'intérêt? Mais raison, c'est flippant, Franchement, hein. C'est flippant. quelle est la personne imbécile qui a décidé de programmer ça à la télévision? Quelle est la personne Non, mais imbécile? ça, vous pouvez pas dire ça non plus, parce que c'est encore quelqu'un qui avait des convictions. J'ai pas dit ça, j'ai posé une question. J'ai posé une question. Quelle est la personne imbécile qui a programmé ça? Voilà, c'est une simple question. Si personne peut répondre, ben voilà.
ça encore, ça a été acheté, paraît-il, aux alentours de 800 000 euros. Mais c'est du délire. 800 000 C'est du euros. délire. C'est-à-dire que là, en 2 émissions, on a quand même mis 2-3 barres sur la table. Hein. C'est clair. Non, mais ce qui est triste en plus, c'est nous qui payons, c'est nous qui payons ce truc. C'est qu'on. C'est nous qui payons. Comme disait Coluche, c'est nous qu'on paye. Alors, il y en a une qui est déjà en boîte, qui serait avec Jean Gabin. Et la chaîne aurait demandé à Thierry Ardisson d'en faire une dès maintenant avec Coluche. Bah alors, si ils ont demandé. À la limite, prenez des gars qui sont encore un peu dans l'actualité. Prenez Johnny, prenez, je sais pas. Parce que là, Ah non, il touche pas à Johnny. Hein. Bah, vous vous calmez, on touche pas à Johnny. On fait pas cette horreur sur Johnny Coluche, Hallyday. c'est très alors, bien. pour Coluche. terminer, on ne pouvait pas ne pas vous remontrer TPMP XXL spécial karaoké. C'est génial. Où on a super assisté. soirée. Nous, on a passé une bonne soirée. Les gens, apparemment, beaucoup moins, visiblement. Hein. Non, mais souvenez-vous, je crois qu'il y avait eu, l'actualité était compliquée. Hein. Oui, mais ça, c'était le début de la guerre en Ukraine. Tu peux toujours penser que c'est la cause, c'est la faute de ta grand-mère, tout ça, mais ça marche pas. Non, mais il faut être honnête, Benjamin. Soyons honnêtes. Oui. On a frôlé le chef-d'œuvre et on est tombé dans la daube. C'est ça. Regardez, on vous a fait un petit extrait. Je chantais extrêmement bien, j'étais la seule, vous m'avez pas bien sûr. Alors, on va donc remettre le C8 d'or du flop. À qui? Je sais pas. Non, pas nous. Non, il y avait de la danse. le flirt. Ardisson.